Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur des écrits qui explorent la relation assez complexe entre le Risale-i Nour et le soufisme. Notre but, Décortiquer un peu les idées clés, les nuances qu'on trouve dans ces textes. Alors, plongeons-nous là-dedans. Ce qui ressort d'emblée, c'est comment ces écrits positionnent le Risale-i Nour par rapport au soufisme. C'est pas juste une comparaison, hein. On parle d'une interaction, d'une dynamique. oui, c'est ça. Et ce qui est vraiment fascinant, je trouve, dans la perspective de ces documents, c'est que ça met en lumière une relation qui n'est ni une simple copie, ni un rejet total, quoi. Les textes qu'on a analysés, ils suggèrent que le Risale-i Nour, il reconnaît la valeur du soufisme, son héritage, les buts ultimes comme la proximité divine, mais qu'il propose une méthodologie différente. Une méthode jugée, disons, plus adaptée pour aujourd'hui, pour le contexte intellectuel moderne. Ah, d'accord, donc ce serait moins une rupture qu'une sorte de... Ouais, de réorientation, quoi. Une actualisation, peut-être, pour répondre aux défis comme le matérialisme ambiant. Précisément. Les documents insistent beaucoup là-dessus. Face à un scepticisme grandissant, le Risale-i Nour, tel que présenté, privilégie vraiment une approche basée sur le renforcement de la foi, l'iman. Et ça passe par la preuve rationnelle, la méditation sur la création, le tafekkur. C'est vu comme une base, une fondation nécessaire avant, ou en tout cas en parallèle, des expériences plus directes, plus émotionnelles, qu'on cherche parfois dans certaines voies soufis. D'accord. Il y a une sorte de priorité donnée à, consolider la certitude doctrinale, en fait. Voilà qui est intéressant. Et ça nous amène justement à la question du cheminement spirituel lui-même. Concrètement, comment ces textes expliquent la différence d'approche pratique entre le Risale-i Nour et les méthodes soufis plus classiques? Alors, les écrits qu'on a regardés, ils mettent en avant plusieurs distinctions assez nettes. Par exemple, beaucoup de voix soufis insistent sur l'importance du vikr, la remémoration de Dieu, la répétition, Oui. et aussi sur le besoin d'un guide, un mourchid, pour guider le disciple. Le Risale-i Nour, lui, tel qu'il est décrit ici, met plutôt l'accent sur l'étude personnelle et sur la méditation, mais guidée par les textes mêmes. C'est l'univers entier qui devient comme un livre à déchiffrer pour connaître Dieu. Ce qui est frappant quand même dans cette approche décrite, c'est la place centrale de la compréhension intellectuelle. La réflexion sur les signes divins dans le monde. Ça contraste un peu avec certaines visions soufis qui, elles, vont peut-être plus privilégier l'expérience du cœur, parfois au-delà des mots, non? Absolument. C'est une distinction clé dans ces textes. Il présente la voie du Risale-i Nour comme celle de la hakikat, la vérité, mais atteinte par la connaissance, par la méditation. C'est mis en regard de la tarekat, la voie soufie classique qui emprunterait un chemin différent, même si la destination finale est potentiellement la même. On parle souvent d'une sorte d'autoroute coranique, plus directe, basée sur la réflexion, et jugée plus sûre, plus universelle dans le contexte moderne, décrit par ces écrits. Hmm. Attention, ça ne veut pas dire que ces documents nient la valeur des états mystiques soufis, hein, mais ils les situent différemment dans le parcours. D'accord. Alors, si on essaie de résumer un peu ce que ces textes nous disent sur cette relation, on voit bien que c'est nuancé. Le Risale-i Nour, d'après ses analyses, s'inscrit dans l'héritage spirituel islamique, ça c'est clair, mais il revendique une méthode propre, centrée sur la foi rationnelle, la méditation sur la création, présentée comme une réponse spécifique aux besoins de notre époque en fait. Tout à fait. L'idée maîtresse qui ressort de ces documents, c'est vraiment cette articulation complexe. Il y a une fidélité au but ultime de la spiritualité musulmane et en même temps une innovation dans les moyens. Ils décrivent le Risale-i Nour non pas comme un remplaçant pur et simple du soufisme, mais plutôt comme une voie parallèle et pour son auteur, une voie primordiale aujourd'hui. Une voie qui insiste sur la dimension intellectuelle, réflexive de la foi, comme un rempart et aussi comme un moteur pour le progrès spirituel. C'est dans cette tension, cette interaction entre héritage et adaptation que réside la richesse de la perspective présentée.